Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler des 10 choses à ne pas faire sur les cheveux crépus. Comme nous sommes africaines, on a des cheveux crépus, secs et cassants, il y a des choses à ne pas faire sur nos cheveux pour éviter que ça se casse, pour éviter que ça ne pousse pas ou pour éviter que les cheveux poussent plus lentement en fait, en gros. Donc je vais vous parler des 10 choses à ne pas faire, comme ça vous allez voir le changement sur vos cheveux, vous allez voir qu'il y aura des améliorations, vous allez voir que vos cheveux vont pousser plus vite, parce qu'on dit souvent que les cheveux des Renois ne poussent pas, mais c'est complètement faux, ça pousse mais moins rapidement que les Européens ou les Asiatiques. Donc nous on a les cheveux difficilement, ouais, ils sont têtus, on va dire. Nos cheveux sont têtus. Il y a des choses où on fait sur nos cheveux qui ne sont vraiment pas bons. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 choses à ne pas faire sur vos cheveux pour éviter que ça se casse, que ça devienne plus sec ou de voir peu d'évolution de pousse de cheveux. Donc voilà, les choses que je vais vous dire vont améliorer plus de vos cheveux, d'éviter que ça se casse beaucoup plus, d'éviter que ça devienne beaucoup plus sec. Donc si cette vidéo vous intéresse et vous concerne, restez toujours avec moi. Les 10 choses que je vais vous citer, ça va pas être dans l'ordre, mais ça revient au même, ça à ne pas faire tout simplement. La première chose à ne pas faire, c'est de frotter ses cheveux après un shampoing avec une serviette. Ne surtout pas faire. Quand vous sortez de la douche, vous prenez votre serviette, vous l'enroulez sur votre tête et vous laissez comme ça. Après, au bout d'un petit moment, moi je fais ça au bout de 10 minutes. Même pas, ça c'est beaucoup trop longtemps pour moi-même. Je fais ça, je roule ma serviette sur ma tête au bout de 2-3 minutes. Je la retire ma serviette et je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser d'après-shampoing. Grosse erreur, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que vous utilisez un shampoing souvent qui dessèche, qui agresse vos cheveux. Donc quand vous laissez vos cheveux comme ça sans mettre d'après-shampoing, le produit va rester comme ça va pas pouvoir hydrater votre cuir chevelu. Donc vaut mieux utiliser un après-shampoing pour pouvoir hydrater le cuir chevelu, pour les adoucir un petit peu ou pour les rattraper l'erreur du shampoing, on va dire. Faut utiliser un après-shampoing. Vous pouvez utiliser l'après-shampoing sans rinçage ou avec rinçage, il faut le rincer tout simplement. Mais moi souvent, l'après-shampoing que j'utilise c'est sans rinçage. Comme ça quand j'ai fini de laver mes cheveux, je laisse la serviette, je laisse sécher un petit peu et ensuite je mets mon après-shampoing sans rinçage que j'ai concocté toute seule. Troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas couper les pointes de cheveux. Souvent, celles qui ne veulent pas couper leurs pointes, c'est parce qu'elles ont peur de perdre de la longueur. Mais c'est rien, vos cheveux vont repousser. C'est super important de les faire parce que vous avez souvent les pointes de cheveux qui sont cassants, secs et fourchus. Donc ça sert à rien de les garder dans cet état, ça va les empêcher d'être revitalisés, on va dire, d'être en vie, on va dire. Donc le mieux c'est de les couper tous les 3 à 4 mois, voire 5 mois. Mais bon, moi je les fais tous les 3 mois. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est ne pas couvrir ses cheveux à l'aide d'un bonnet ou d'un foulard quand vous dormez. Parce que quand vous dormez, vos cheveux touchent le thé d'oreiller. Le thé d'oreiller c'est fait à base de coton. Quand vos cheveux sont hydratés, le coton absorbe, on va dire, le produit que vous avez mis sur votre cheveu, c'est absorbé par le thé d'oreiller et ça sert à rien en fait d'hydrater vos cheveux si ça part. Donc moi ce que je fais, c'est qu'avant je suis partie au marché, j'ai pris un foulard qui coûtait à peine 1 €, c'était en soie, pour pouvoir les attacher le soir. C'est vrai que ça partait la nuit, donc ça m'a grave saoulée. Je suis partie sur Amazon, j'ai pris ce foulard en satin qui est super bien. Si vous voulez, je vous mettrai un lien. En fait, vous l'attachez sur l'ensemble de votre tête, ce qui permet, vous avez 2 fils sur le côté, vous les attachez en dessous de la tête, ce qui vous permet de pouvoir conserver le bonnet toute la nuit. Cinquième erreur à ne pas faire, c'est de croire que l'eau et le beurre de coco suffit à vos cheveux pour avoir des résultats. Non, c'est bien de hydrater vos cheveux avec l'eau, les laver, les nettoyer. C'est bien d'appliquer le beurre de coco sur votre cuir chevelu, mais il y a beaucoup plus d'huiles qui sont bien pour les cheveux, comme l'huile de ricin, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat. Essayez de faire le mélange de
tous les bienfaits des huiles pour pouvoir apporter plus d'hydratation à vos cheveux et plus de résultats, tout simplement. Sixième erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser souvent les appareils à chaleur tels que le fer à lisser, le fer à boucler, le sèche-cheveux qui apportent de la chaleur, de l'agressivité sur vos cheveux. C'est surtout pas bon à utiliser souvent. Je n'ai pas dit ne jamais utiliser parce que moi j'utilise un sèche-cheveux 1 fois à 2 fois par mois quand je suis vraiment pressée, que j'ai pas le temps de sécher mes cheveux, donc je l'utilise. Ça ne va pas empêcher à mes cheveux de pousser. C'est juste qu'il faut éviter de les utiliser régulièrement. En plus ça les casse, donc c'est super mauvais pour la santé de vos cheveux. Donc vaut mieux utiliser ça 1 à 2 fois dans le mois, voire pas du tout. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Donc septième chose à ne pas faire, c'est de faire des tresses beaucoup trop serrées telles que des braids ou des nattes collées sur la tête, parce que tout simplement ça va les fragiliser et ça va les faire des pertes. C'est pour ça souvent des gens qui font des braids, sur les tempes ils ont des creux tout simplement parce qu'ils ont serré beaucoup trop leurs nattes et du coup ça les fragilise et ça les casse, ce qui fait que vous perdez vos cheveux quand vous faites des tresses beaucoup trop serrées ou quand vous faites des braids beaucoup trop serrées. Mais si vous vous faites coiffer chez la coiffeuse ou votre soeur, une personne de votre famille, dites-lui d'aller mollo sur le tire de cheveux parce que ça va les casser et vous allez perdre vos cheveux. Huitième chose à ne pas faire, c'est de mettre 2 semaines, 1 mois, voire 3 mois sans laver vos cheveux, ce qui est mauvais pour votre cheveux parce que vous imaginez à quel point il y a des pellicules, il y a de la poussière, il y a de la saleté sur vos cheveux. Donc c'est pas parce que vous lavez pas vos cheveux que ça va pousser, erreur fatale. Lavez vos cheveux 1 à 2 fois par semaine, ce qui va les permettre de les hydrater, de les apporter de la santé à vos cheveux et de pouvoir appliquer des huiles par la suite qui va les fortifier. Pas parce que vous avez des nattes, des braids et tout, faut ne pas laver vos cheveux. Au contraire, lavez vos cheveux 1 à 2 fois par semaine, je vous le conseille. Neuvième chose à ne pas faire, c'est de passer de tresse en tresse ou de natte en natte. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui vous avez fait des braids, demain vous faites des nattes collées. Ce n'est pas bon. Faut laisser vos cheveux reposer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser 1 semaine à vos cheveux de se reposer avant d'entamer une autre coiffure protectrice. Dixième et dernière chose à ne pas faire, c'est de toucher à vos cheveux quand ils sont mouillés. Quand les cheveux sont mouillés, c'est à ce moment-là qu'ils sont de plus fragiles. Donc, vaut mieux éviter de les manipuler le plus possible. Évitez de les tirailler, les brosser, ça ne sert à rien. Évitez de faire des nattes quand vos cheveux sont mouillés, vaut mieux attendre qu'ils soient secs. Pareillement, quand vous les brossez, évitez de les brosser mouillés, attendre que vos cheveux sont secs. Voilà, la vidéo est terminée. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là sur les 10 choses à ne pas faire sur vos cheveux. Sur les cheveux crépus, bien sûr, parce que c'est les cheveux que j'ai. Bien évidemment, je ne vais pas parler des cheveux lisses, européens ou asiatiques, parce que ça ne me concerne pas. J'ai essayé ces choses-là, j'ai vu des améliorations au niveau de mes cheveux. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y a peu de personnes qui le savent, donc vaut mieux savoir, comme ça vous saurez pourquoi vos cheveux poussent moins rapidement ou pourquoi vous avez des pertes de cheveux ou pourquoi vos cheveux sont fragiles tout simplement ou cassants ou vous avez du mal à les manipuler tout simplement. Maintenant que j'ai fait la vidéo des 10 choses à ne pas faire sur vos cheveux crépus, vous en doutez certainement que je vais faire une vidéo de suite sur les 10 choses à faire pour améliorer vos cheveux crépus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Mettez des commentaires sur les résultats que vous avez obtenus sur vos cheveux si vous avez déjà essayé des 10 méthodes à ne pas faire sur vos cheveux. J'espère vous retrouver prochainement sur ma prochaine vidéo. Restez connectés. Bisous, ciao.